À 07h46, une secousse géologique d'une ampleur inédite bouleverse le calme habituel du Burkina Faso. En quelques heures seulement, un simple relevé minéral se transforme en une découverte d'envergure mondiale. Les chiffres, inimaginables à première vue, révèlent une anomalie géologique qui redéfinit les fondements mêmes de la science minière. Cette révélation met à l'épreuve la stabilité nationale, mais surtout, elle pose une question cruciale. Comment un tel événement influencera-t-il l'avenir du pays sous la direction d'Ibrahim Traoré? La découverte inattendue à Somgandé n'est pas seulement un phénomène géologique. Elle ouvre une ère de défis et d'opportunités pour le Burkina Faso. Le pays se retrouve à un carrefour crucial où chaque décision pourrait redéfinir son destin économique, politique et géopolitique. Ibrahim Traoré, conscient des implications profondes de cette découverte, doit naviguer avec précaution. L'enjeu est un genre de jeu de taille. Maîtriser cette richesse minérale pourrait propulser le Burkina Faso sur la scène mondiale, mais un faux pas pourrait également conduire à une instabilité nationale, exacerbée par des tensions régionales et internationales. Le président doit convaincre les acteurs internes et externes que le pays est prêt à encadrer cette richesse d'une manière qui profitera à tous sans compromettre l'intégrité nationale. En jouant sur cette double promesse, croissance économique et préservation de l'unité nationale, Traoré s'engage dans une course contre la montre où chaque action, chaque décision aura des répercussions à long terme pour l'avenir du pays. Dès les premières heures, l'ampleur de la découverte à Somgandé se révèle bien plus vaste que prévu. Les relevés géologiques effectués par les experts font état de densités diamantifères inhabituelles, défiant toutes les attentes. À 07h46, les techniciens repèrent un phénomène étrange. Un pic dans les relevés semble anodin, mais au fur et à mesure des analyses, l'incertitude cède place à la certitude. La découverte est bien plus qu'une simple anomalie. Les données révèlent des chiffres inimaginables, dépassant de 20 fois les estimations initiales. Rapidement, les premières projections commencent à filtrer. Les experts en géologie, qui étaient venus pour évaluer une zone aurifère, se trouvent maintenant confrontés à une découverte minière d'une ampleur géologique continentale. Les drones, les satellites et les capteurs souterrains confirment l'exceptionnalité de l'anomalie. Non seulement la densité minérale est extrêmement élevée, mais elle s'étend sur plusieurs kilomètres, redéfinissant les cartes géologiques de la région. Le spectre de l'incertitude laisse place à une nouvelle réalité, une nouvelle possibilité qui place le Burkina Faso au centre de l'attention mondiale. Mais alors que les découvertes scientifiques se multiplient, les implications pratiques de cette trouvaille commencent à se dessiner. Si, dans un premier temps, la découverte semble prometteuse, elle soulève également des questions complexes concernant la gouvernance, l'exploitation des ressources et la préservation de la stabilité du pays. Comment un pays dont l'infrastructure technique reste limitée pourra-t-il encadrer une telle richesse sans compromettre son avenir? Le défi n'est pas seulement scientifique ou économique, il est avant tout politique. Les choix qui se dessinent dans ces premières heures détermineront la trajectoire future du Burkina Faso et de ses institutions. Dans les heures qui suivent la découverte, Ibrahim Traoré prend immédiatement le contrôle de la situation. Conscient de l'ampleur de l'enjeu, il convoque une réunion d'urgence avec son cercle rapproché pour discuter des prochaines étapes. Le président, déjà sous pression, comprend que cette découverte minière ne représente pas seulement une opportunité économique, mais aussi un test pour sa gouvernance et pour la stabilité du pays. Traoré choisit de faire preuve de retenue, insistant sur la nécessité de maîtriser les informations avant toute déclaration publique. Cette prudence, bien que critiquée par certains observateurs, fait écho à son approche pragmatique. Comprendre la structure de la découverte avant de s'engager dans des décisions politiques majeures. La situation évolue rapidement, cependant. Dès le lendemain, le pays voit l'arrivée de plusieurs experts internationaux venus offrir leur expertise et évaluer les implications globales de la découverte. Dans le même temps, les premières réactions de la communauté internationale ne se font pas attendre. Alors que certains pays offrent leur coopération, d'autres expriment des préoccupations sur les conséquences géopolitiques de l'ascension du Burkina Faso sur la scène mondiale des ressources naturelles. À l'intérieur du pays, l'armée est rapidement mobilisée pour sécuriser la zone, et les géologues intensifient leurs analyses. Le gouvernement se trouve désormais face à une question cruciale: comment gérer cette richesse sans laisser l'influence externe perturber la souveraineté nationale? Traoré
C'est que la clé du succès réside dans la capacité à instaurer une gouvernance transparente et à intégrer toutes les parties prenantes dans le processus de décision. Le défi est de taille, mais le président semble prêt à le relever. L'impact immédiat de la découverte à Somgandé est palpable. Dès que l'information commence à circuler à Ouagadougou, une effervescence rare envahit la capitale. Le gouvernement met en place un comité d'urgence pour coordonner les efforts entre les différentes institutions nationales, y compris l'armée, les géologues et les responsables politiques. La presse burkinabé, déjà en alerte, rapporte les premiers détails de l'incident. Ce qui devait être une simple exploration géologique devient, en quelques heures, une affaire d'ampleur mondiale, et les médias internationaux commencent à la relayer l'information. Les spéculations vont bon train. La découverte pourrait redéfinir le destin du pays, mais à quel prix? Le premier défi que le gouvernement doit affronter est de gérer l'information. Ibrahim Traoré insiste sur la nécessité de garder une ligne de communication claire, évitant les fuites et les rumeurs qui pourraient perturber la perception de l'événement à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Pourtant, il est difficile de maintenir le contrôle total alors que les premières images satellitaires commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Les, géo- les géologues, après des analyses supplémentaires, révèlent que la structure minérale découverte est d'une taille exceptionnelle. Elle s'étend sur plusieurs kilomètres et dépasse de loin les dimensions des gisements traditionnels. Cela confirme les suspicions. Ce n'est pas une anomalie géologique ordinaire, mais un système minéral structuré avec une densité rare, ce qui ouvre un potentiel économique colossal. Cependant, la découverte n'est pas sans conséquences. Au fur et à mesure que l'information se diffuse, les tensions montent à l'échelle régionale. Les pays voisins du Burkina Faso commençant à surveiller la situation avec une attention accrue. Le Mali, le Niger et le Ghana, tous trois dépendants des ressources naturelles de la région, expriment rapidement des préoccupations concernant la gestion de cette découverte et la manière dont elle pourrait modifier les équilibres géopolitiques du Sahel. Des discussions informelles entre les ministères des Affaires étrangères des pays voisins révèlent une inquiétude croissante concernant le rôle que pourrait jouer la Chine ou d'autres puissances internationales dans le développement du gisement. À l'échelle internationale, les réactions sont partagées. Les États-Unis et l'Union européenne expriment leur volonté d'aider le Burkina Faso à encadrer cette richesse de manière responsable, mais ils demandent également des garanties concernant la transparence et la préservation des droits humains. Les grandes entreprises minières mondiales, notamment celles basées en Afrique du Sud et au Canada, commencent à manifester leur intérêt, mais la présidence burkinabé reste prudente, privilégiant les négociations bilatérales avant d'accepter des propositions de partenariat. Pendant ce temps, la situation sur le terrain évolue rapidement. L'armée burkinabé a été déployée pour sécuriser la zone et des équipes de géologues et d'experts internationaux ont été envoyées pour étudier la profondeur et l'étendue de la découverte. Les résultats des premières évaluations sont surprenants. La structure géologique sous-jacente est stable et les projections montrent que le potentiel économique pourrait dépasser les 200 milliards de dollars sur 20 ans, ce qui pourrait considérablement transformer la position du Burkina Faso sur le marché mondial des ressources naturelles. En dépit de ces perspectives prometteuses, Ibrahim Traoré reste résolu à ne pas précipiter les choses. Il sait que cette découverte pourrait faire basculer l'avenir du pays. Mais il est également conscient des risques. La gestion précipitée de la richesse minérale pourrait exacerber les tensions internes et externes. Il choisit donc d'adopter une approche mesurée, priorisant l'évaluation technique et la construction de partenariats solides avant de faire des annonces publiques. Alors que les premières analyses se poursuivent, le monde entier regarde. Le Burkina Faso est désormais à la croisée des chemins. L'exploitation des ressources minérales pourrait signifier une prospérité sans précédent, mais également une instabilité si elle n'est pas gérée avec sagesse. Les décisions prises dans les semaines à venir seront cruciales pour la direction que prendra le pays. Les premières mesures quantitatives concernant la découverte à Somme-Gandé commencent à être compilées, et les résultats sont frappants. La densité minérale détectée dépasse largement les attentes des géologues. Le premier relevé effectué à 07h46 indique une concentration de diamants hauteur de 18,6 grammes par mètre cube, une valeur qui dépasse de plus de 10 fois la moyenne internationale pour cette région. Les experts s'accordent à dire que cette densité n'est pas seulement exceptionnelle, elle est aussi stable à des profondeurs considérables, une caractéristique rare dans les gisements volcaniques.
Ce premier chiffre devient rapidement une référence incontournable, ancrant l'événement dans une réalité géologique qui dépasse l'imaginaire. En parallèle, les analyses tridimensionnelles menées par des satellites et des drones de haute technologie révèlent que la zone de prospection ne se limite pas à un simple filon, mais constitue un vaste système de veines cristallines s'étendant sur plusieurs kilomètres. Les projections cartographiques actuelles montrent une continuité minérale qui s'étend au-delà des zones initialement étudiées. En effet, la zone déjà cartographiée couvre environ 2,3 km², mais les premières modélisations indiquent que cette structure pourrait s'étendre sur plus de 15 km. Cette découverte modifie les attentes concernant l'exploitation minière dans la région, suggérant qu'une exploitation locale limitée ne suffira pas à tirer parti de la richesse sous-jacente. La perspective d'une exploitation à grande échelle devient de plus en plus plausible, mais les implications pour les infrastructures et la gouvernance du pays sont énormes. En parallèle, un troisième élément quantifiable vient alimenter les projections financières du gouvernement. L'estimation des réserves totales réalisées sur la base des premières analyses fait état d'un potentiel d'extraction pouvant générer des revenus de l'ordre de 1 à 200 milliards de dollars sur une période de 20 ans. Cette estimation repose sur la continuité minérale et sur une extraction progressive et bien encadrée. Ces chiffres ne sont pas seulement impressionnants d'un point de vue économique, ils confèrent au Burkina Faso une place stratégique sur le marché mondial des ressources naturelles, surtout si l'exploitation est gérée de manière responsable. Les géologues, après plusieurs évaluations indépendantes, confirment que la structure minérale est d'une stabilité remarquable. Contrairement à d'autres gisements similaires qui montrent une variabilité géologique importante, la structure à Stenda à Somgande reste homogène, ce qui pourrait permettre une exploitation plus prévisible et moins risquée. Cette stabilité est un facteur clé qui pourrait rassurer les investisseurs étrangers, tout en réduisant les risques économiques pour le Burkina Faso. En dépit de ces données optimistes, Ibrahim Traoré, bien que conscient du potentiel énorme, reste mesuré dans ses déclarations publiques. Le gouvernement burkinabé, tout en reconnaissant la grandeur de la découverte, met l'accent sur la nécessité d'évaluer correctement les impacts sociaux, environnementaux et économiques, avant de prendre des décisions hâtives. Les experts en gouvernance minière et en développement durable sont appelés à élaborer des stratégies pour maximiser les bénéfices tout en évitant les pièges classiques du paradoxe des ressources qui ont déstabilisé d'autres pays riches en minerais. Ainsi, bien que les chiffres soient impressionnants, ils ne font que souligner la complexité de la situation. Le Burkina Faso est désormais confronté à un défi de taille. Gérer cette richesse de manière à renforcer ses institutions et à éviter que l'exploitation de ses ressources ne devienne une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Alors que le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins, deux perspectives opposées émergent au sein des débats internes et internationaux concernant l'exploitation de la découverte minière à Somgandé. D'un côté, certains experts et économistes africains plaident pour une gestion rigoureuse et progressiste des ressources. Ils citent l'exemple du Botswana, qui a su encadrer sa rente minière pour en faire un moteur de stabilité économique et de développement durable. Selon eux, le Burkina Faso pourrait suivre une trajectoire similaire en misant sur l'internalisation des compétences, la transparence dans les partenariats et la gestion collective des bénéfices. Une telle approche permettrait de renforcer les institutions nationales et d'éviter les risques de dépendance économique ou de néocolonialisme, tout en préservant la souveraineté du pays. Ce groupe soutient que la découverte de Somgandé, loin d'être une malédiction, pourrait être une occasion unique de redéfinir le rôle du Burkina Faso dans l'économie mondiale. En misant sur des partenariats stratégiques, sur l'innovation technologique et sur l'éducation des jeunes générations, le pays pourrait se positionner comme un modèle de gestion minière durable en Afrique. La clé de cette réussite réside dans l'établissement d'une gouvernance solide et transparente, capable d'intégrer les parties prenantes locales, tout en répondant aux exigences des investisseurs étrangers. Cependant, un autre groupe plus prudent et sceptique met en garde contre ce qu'ils appellent le paradoxe des ressources. Ils soulignent que l'abondance minérale a souvent conduit à l'instabilité dans d'autres pays africains. Leurs arguments sont fondés sur des exemples comme le Nigeria, le Congo et le Niger, où la richesse minière a exacerbé les tensions internes, attisé les rivalités et attiré les ingérences étrangères. Selon cette vision, l'exploitation précipitée des ressources de Somgandé pourrait non seulement fragiliser les institutions politiques du pays,
mais aussi entraîner des conflits internes, une augmentation des inégalités et une dépendance excessive vis-à-vis des puissances extérieures. Les partisans de cette position soulignent qu'un contrôle trop rapide de cette richesse par les acteurs internationaux pourrait exposer le pays à des pressions géopolitiques considérables. La peur d'une malédiction des ressources est bien présente, avec la crainte que le Burkina Faso ne devienne une proie facile pour des puissances extérieures cherchant à exploiter ses ressources naturelles sans véritable retour pour la population locale. Leur solution consiste à privilégier une approche plus fermée, centrée sur l'autosuffisance, avec un contrôle strict de l'exploitation des ressources et une mobilisation nationale autour de cette opportunité. À ce stade, la situation au Burkina Faso prend une tournure décisive. Après plusieurs semaines de spéculation et d'évaluation, une réalité plus claire émerge. La découverte à Somme-Gandé représente bien plus qu'une simple richesse minérale. Elle incarne un test géopolitique majeur. Les premières projections économiques s'avèrent impressionnantes, mais les conséquences sociales et politiques sont encore difficiles à anticiper. Le Burkina Faso, dans toute sa diversité, est désormais confronté à un défi collectif. Comment gérer cette ressource de manière à éviter les pièges du passé tout en tirant profit de son potentiel? Les rapports géologiques confirment que la continuité minérale de Somme-Gandé s'étend bien au-delà des zones initialement étudiées et que la structure géologique semble particulièrement stable. Toutefois, cette stabilité géologique est contrebalancée par une instabilité politique potentielle, exacerbée par les enjeux internationaux. Tandis que les géologues et les économistes s'accordent sur le potentiel du site, les tensions régionales montent, alimentées par les ambitions des acteurs extérieurs et les rivalités internes au pays. C'est ici que le leadership de Ibrahim Traoré entre en jeu. Ces décisions, à ce moment critique, détermineront si le pays pourra naviguer entre ces deux réalités opposées ou s'il sombrera dans un chaos provoqué par des intérêts extérieurs et des rivalités internes. Les répercussions de la découverte à Somgandé se font sentir bien au-delà des frontières du Burkina Faso. À l'échelle nationale, cette nouvelle richesse minérale commence à redéfinir le paysage politique, économique et social du pays. Si, au départ, la situation semblait sous contrôle, la rapidité avec laquelle les événements se succèdent dévoile des fractures profondes dans la gestion de cette opportunité. Alors que les experts continuent leurs analyses, le président Ibrahim Traoré se retrouve dans une position délicate, confronté à la pression croissante de multiples acteurs. La communauté internationale, les investisseurs privés, les voisins régionaux et bien sûr sa propre population. À l'intérieur du pays, la question de la gouvernance devient primordiale. Les régions proches de Somme-Gandé connaissent une véritable effervescence. Les communautés locales, conscientes du potentiel économique de la découverte, s'organisent pour assurer que les bénéfices seront équitablement partagés. Les populations rurales, qui jusqu'ici avaient peu bénéficié de l'exploitation minière, voient en cette richesse une chance de dynamiser leur économie locale. Cependant, cette montée en puissance des attentes populaires est un couteau à double tranchant. La pression pour que l'État contrôle cette ressource avec transparence et l'équité est immense. Toute forme de corruption ou de négligence pourrait rapidement se transformer en crise sociale, avec des manifestations ou des mouvements contestataires qui risqueraient de déstabiliser la situation. Sur le plan régional, la découverte soulève des tensions avec les pays voisins. Le Mali, le Niger et le Ghana, bien que restant officiellement silencieux, commencent à intensifier leur surveillance de la situation. La peur d'une concentration excessive de pouvoir économique dans les mains du Burkina Faso, dans un contexte déjà fragile du Sahel, est palpable. Une telle concentration pourrait modifier les rapports de force régionaux et susciter des rivalités politiques. D'ailleurs, des diplomates africains sont déjà en discussion informelle avec leurs homologues burkinabés, cherchant à comprendre comment le pays entend gérer ces nouvelles ressources sans provoquer de conflits géopolitiques. L'impact sur les marchés mondiaux est également tangible. Les grandes entreprises minières, notamment celles des États-Unis et de Chine, commencent à intensifier leur présence dans la région, cherchant à prendre des positions avantageuses avant que l'exploitation ne soit pleinement lancée. Les marchés des matières premières réagissent avec une augmentation notable du prix des diamants, alimentée par la possibilité d'une nouvelle source majeure d'approvisionnement. Cette situation soulève des questions sur le rôle du Burkina Faso dans l'économie mondiale des ressources naturelles. Si les gouvernements étrangers et les entreprises privées
sont intéressés, certains observateurs mettent en garde contre une exploitation rapide et mal encadrée, craignant que les retombées économiques ne profitent pas à la population burkinabé. À ce stade, les premières analyses des géologues et des économistes se rejoignent. La gestion de cette richesse déterminera non seulement le futur immédiat du Burkina Faso, mais aussi son rôle sur la scène internationale. Si l'exploitation était bien contrôlée, le pays pourrait non seulement devenir une puissance économique en Afrique, mais aussi renforcer sa position dans les relations internationales. Cependant, tout retard dans la mise en place de structures de gouvernance ou tout manquement dans l'inclusion des acteurs locaux pourrait conduire à une exploitation chaotique, avec des conséquences négatives à la fois pour la stabilité interne du pays et pour ses relations extérieures. À l'horizon de 6 à 12 mois, le Burkina Faso se trouve face à trois trajectoires possibles, chacune dictée par la manière dont les défis de gouvernance, de gestion des ressources et de relations internationales sont abordés. Ces scénarios détermineront non seulement la stabilité interne du pays, mais aussi son positionnement sur la scène internationale. Dans le premier scénario, le Burkina Faso adopte une approche prudente et mesurée. Dans ce scénario, le Burkina Faso adopte une approche prudente et mesurée, cherchant à contrôler de manière progressive la gestion des ressources naturelles tout en développant les compétences internes. Le gouvernement met en place des laboratoires nationaux pour affiner les connaissances géologiques et technologiques. Un cadre législatif solide est instauré pour réguler l'exploitation des ressources, avec une attention particulière portée à la transparence et à l'inclusion des communautés locales. Les partenariats internationaux sont soigneusement négociés, avec des clauses strictes concernant le transfert de compétences et l'internalisation des technologies. À mesure que le pays renforce ses infrastructures et ses institutions, la gestion des ressources devient plus autonome et moins dépendante des acteurs extérieurs. Cependant, ce scénario comporte des risques de lenteur dans la mise en œuvre, ce qui pourrait entraîner une croissance modérée, mais stable, tout en évitant les pièges du paradoxe des ressources. Dans le deuxième scénario, le Burkina Faso choisit de maximiser les opportunités économiques. Dans ce scénario plus optimiste, le Burkina Faso choisit de maximiser les opportunités économiques en acceptant une collaboration plus poussée avec les puissances économiques mondiales. Des technologies d'extraction avancées sont déployées rapidement et les revenus générés par l'exploitation commencent à affluer dans les coffres de l'État dans les mois qui suivent. Cependant, ce scénario comporte des risques. Une forte dépendance aux entreprises et gouvernements étrangers pourrait entraîner une augmentation des inégalités internes, exacerber les tensions sociales et renforcer la vulnérabilité du pays aux pressions géopolitiques. La clé du succès résiderait dans la capacité du gouvernement à maintenir une discipline institutionnelle stricte pour éviter que des acteurs extérieurs ne prennent un contrôle trop important de l'exploitation des ressources, tout en équilibrant les demandes des partenaires internationaux et des communautés locales. Dans le troisième scénario, face à la pression croissante, le Burkina Faso opte pour une nationalisation totale. Ce scénario représente le pire des cas. Face à la pression croissante, le Burkina Faso opte pour une nationalisation totale de ses ressources minérales. Le pays ferme ses portes à une grande partie des investisseurs étrangers et se tourne vers des solutions internes pour gérer l'exploitation. Cela peut sembler être un acte de souveraineté, mais cela comporte des risques considérables. Les sanctions économiques et l'isolement international pourraient affaiblir l'économie, en particulier si la gestion interne de la ressource était mal encadrée. Les tensions régionales s'intensifient également, les pays voisins redoutant une concentration excessive de pouvoir économique et politique entre les mains du Burkina Faso. Ce scénario pourrait conduire à des conflits internes, avec des factions rivales cherchant à prendre le contrôle de la richesse et à une fragmentation des institutions. Chacun de ces scénarios présente des avantages et des défis. La clé réside dans la capacité du pays à naviguer entre ces trajectoires avec prudence, en équilibrant les intérêts internes et externes, tout en mettant en place des mécanismes de gouvernance solides et inclusifs. Le Burkina Faso doit se préparer à la fois à des opportunités de développement rapide et à des risques de déstabilisation, en prenant soin de choisir la voie qui lui permettra de maximiser les bénéfices tout en minimisant les dangers. Au cœur de l'énigme que représente la découverte à Somgand, le véritable impact ne réside pas uniquement dans les chiffres ou les projections économiques,
mais dans la manière dont cette situation affecte la vie quotidienne des Burkinabés. Les répercussions de cette richesse minérale vont bien au-delà des salles de conférence ou des débats politiques. Elles touchent chaque citoyen, chaque famille, chaque communauté, à un niveau personnel et profond. Pour les jeunes générations, notamment celles vivant dans les villes comme Ouagadougou, cette découverte pourrait offrir une perspective nouvelle. Les universités voient un afflux de jeunes étudiants cherchant à se former dans des disciplines liées à la géologie, à l'ingénierie et à la gestion des ressources naturelles. Ce nouvel intérêt pour les métiers techniques et scientifiques est un signe d'espoir. Une génération qui, jusqu'ici, regardait souvent vers l'extérieur, pourrait maintenant se tourner vers un avenir localement ancré, avec des opportunités de croissance professionnelle et économique sans précédent. Cette transformation dans les mentalités pourrait créer un véritable mouvement de réappropriation du futur par les jeunes burkinabés, les incitant à jouer un rôle central dans le développement de leur pays. Dans les régions rurales proches de Somgandé, la situation est différente. Ici, les communautés prennent conscience que cette découverte pourrait transformer leur quotidien, mais également exacerber les tensions sociales. Les comités locaux, animés par une vigilance accrue, commencent à organiser des réunions pour discuter de la manière dont les bénéfices de l'exploitation seront partagés. Ce sentiment d'autonomisation, cependant, s'accompagne d'une crainte grandissante que la promesse de prospérité ne profite qu'à une petite élite, laissant les populations locales dans l'ombre. La réponse de l'État à cette dynamique sera cruciale pour maintenir la paix sociale et garantir que les communautés locales ne se sentent pas exclues du processus. Les Burkinabés, dans leur diversité, se retrouvent donc à une croisée des chemins. Chacun doit se demander ce que cette découverte signifie pour son avenir, mais aussi pour l'avenir de la nation tout entière. Le pays est-il prêt à transformer cette richesse géologique en un levier de développement durable ou risquait-il de sombrer dans un cycle d'exploitation inégale, d'instabilité et de conflit? Les réponses à ces questions se jouent aujourd'hui dans chaque foyer, chaque village et chaque quartier de Burkina Faso. Pour que le Burkina Faso puisse naviguer avec succès à travers les défis liés à la découverte de Somgandé, un plan stratégique clair et structuré est essentiel. Ce plan doit prendre en compte non seulement les enjeux économiques immédiats, mais aussi les besoins sociaux, environnementaux et politiques à long terme. Un cadre de gouvernance transparent, des investissements dans les infrastructures et des mécanismes de participation citoyenne seront cruciaux pour assurer que cette richesse minérale ne devienne pas une malédiction, mais bien une bénédiction pour le pays. L'une des premières étapes pour exploiter efficacement les ressources minérales de Somgandé est de former une main-d'œuvre qualifiée, capable de gérer l'exploitation minière de manière durable. Le gouvernement burkinabé, en collaboration avec les institutions académiques, devrait investir dans des programmes de formation en géologie, en ingénierie minière et en gestion des ressources naturelles. Ces initiatives permettront de réduire la dépendance vis-à-vis des experts étrangers et de donner aux jeunes burkinabés les compétences nécessaires pour jouer un rôle central dans l'industrie minière. Pour éviter les dérives, il est impératif que le gouvernement adopte une législation minière claire qui garantit la transparence dans la gestion des ressources. Ce cadre devrait inclure des normes strictes en matière de responsabilité environnementale, de partage des bénéfices et de protection des communautés locales. Des mécanismes de suivi et d'évaluation indépendants devraient être établis pour garantir que les engagements pris par l'État et les entreprises minières soient respectés. Au lieu de céder à la pression des investisseurs étrangers, le Burkina Faso doit négocier des partenariats équitables avec les entreprises minières internationales. Ces partenariats devraient être fondés sur des principes de transparence, de transfert de compétences et de responsabilité sociale. En parallèle, des accords bilatéraux avec d'autres pays africains, afin de créer une plateforme régionale de coopération minière, pourraient renforcer la position du Burkina Faso, tout en assurant une gestion collective et équitable des ressources. Enfin, il est essentiel d'impliquer la société civile dans le processus décisionnel. Les communautés locales, les syndicats et les organisations de la société civile doivent avoir une voix dans la gestion des ressources, en veillant à ce que les bénéfices de l'exploitation minière profitent à tous les citoyens. Un dialogue constant entre l'État et la population permettra de maintenir la cohésion sociale et d'éviter les conflits internes. Ce plan dans plusieurs étapes permettrait au Burkina Faso de maximiser les avantages de la découverte de Somgandé
tout en préservant la stabilité interne et en évitant les pièges qui ont précipité l'instabilité dans d'autres pays riches en ressources naturelles. Alors que les discussions sur l'exploitation de Somme Gandé se poursuivent, le Burkina Faso se trouve à un tournant crucial. Cette découverte, qui a d'abord émergé comme un simple événement géologique, est désormais devenue un symbole de l'avenir du pays. Ibrahim Traoré, à la tête de cette transformation historique, incarne à la fois l'espoir et les défis du Burkina Faso. Le chemin qu'il choisira pour encadrer cette richesse minérale déterminera non seulement son propre héritage, mais aussi l'avenir de toute une nation. Les géologues, les économistes, les diplomates et les citoyens ordinaires se retrouvent unis dans cette quête collective. La promesse de Somme Gandé est claire. Une ressource capable de redéfinir la trajectoire du pays, mais aussi un défi à la hauteur de l'ambition qu'elle suscite. Tout comme les veines cristallines qui s'étendent profondément sous le sol de Somme Gandé, la question de l'avenir du Burkina Faso se trouve enracinée dans un ensemble complexe d'ambitions, de responsabilités et de décisions qui s'entrechoquent. Au final, le véritable défi du Burkina Faso ne réside pas uniquement dans l'exploitation de cette richesse, mais dans la capacité du pays à répondre à la question essentielle. Comment transformer une ressource minérale en un avenir durable, juste et prospère pour tous? Alors que le Burkina Faso se trouve à un moment décisif de son histoire, la question de l'avenir reste ouverte. Somme Gandé n'est pas simplement une découverte minérale, c'est un appel à l'action, une invitation à réinventer le futur du pays. Chaque Burkinabé, que ce soit à Ouagadougou, dans les villages proches de Somgand ou au sein de la diaspora, a un rôle à jouer dans cette aventure collective. Ibrahim Traoré et son gouvernement, bien qu'ils détiennent le pouvoir décisionnel, ne peuvent pas réussir seuls. Le chemin vers un avenir durable dépend de l'engagement de chacun, des experts qui apporteront leurs connaissances, des citoyens qui veilleront à la transparence et à l'équité, et des partenaires internationaux prêts à soutenir le Burkina Faso dans son ascension. C'est maintenant qu'il faut poser les bases de la transformation. Ensemble, en respectant les principes de justice et de solidarité, nous pouvons transformer cette opportunité en un modèle de développement durable pour toute l'Afrique. Le Burkina Faso, avec son peuple uni, a le potentiel de prouver que la richesse naturelle, quand elle est bien gérée, peut être la clé d'un avenir prospère et équitable.